Le projet GOMIT, c'est le diminutif de Groupe Opérationnel Monitoring en Élevage Allaitant et Herbagé. C'est un projet qui se tient dans le cadre du Partenariat européen d'innovation, agriculture et foresterie productive et durable, donc financé par l'Europe et le Conseil régional. Donc il regroupe différents partenaires avec des compétences diverses et complémentaires. Et notamment, on a 12 éleveurs qui participent au projet. Sur le pilotage, nos partenaires sont l'Institut de l'élevage et Agronov. Voilà, donc l'objectif du projet GOMIT, c'est d'identifier des besoins et des solutions technologiques et ou numériques aux enjeux des éleveurs allaitants du système herbager du bassin charolais. Donc on travaille sur 3 thématiques différentes, le suivi du jeune veau allaitant, la gestion du pâturage et l'allègement de la charge de travail et la réduction des troubles musculo-squelettiques. C'est sur ces 2 dernières thématiques qu'on va travailler aujourd'hui avec l'intervention de l'UTBM et du Lab Mobile. Aujourd'hui, on est ici pour accompagner le projet GOMIT. Donc on accompagne 2 équipes dans une démarche co-créative pour imaginer des solutions qui vont leur permettre d'améliorer leur quotidien et dans leur travail de tous les jours. Le Crunch Lab, c'est un Fab Lab qui est ouvert à tous les publics. Donc ça va de nos étudiants en ingénierie à l'UTBM et puis les particuliers qui peuvent venir réaliser leurs projets au sein de notre service. C'est ouvert également aux industriels, aux entreprises, aux startups qui veulent un accompagnement en termes d'innovation centré utilisateur et dans un esprit maker. Donc j'ai été sollicité pour faire partie du projet GOMIT. Donc je fais partie d'un groupe de travail sur l'allègement de la charge de travail et de la pénibilité du travail. C'est qu'on trouvait des difficultés sur la conservation de l'ensilage et toute la problématique de la pénibilité de la bâche, des pneus, du sable pour la bonne conservation. Donc je me suis intéressé au projet GOMIT pour tout ce qui était un peu faciliter notre vie au quotidien. Et j'ai travaillé aujourd'hui sur la gestion des clôtures en pâturage. C'est des thèmes délicats qui posent des contraintes un peu en pâturage tournante. Pour la pose des clôtures, la surveillance, voilà, c'est des choses répétitives qu'on fait un peu tous les jours. Et avec le projet, j'aurais voulu, voilà, et j'espère qu'on va trouver des solutions pour se faciliter la vie à la pose de clôture au pré. Dans ce processus de créativité, on va griffonner, faire plein de dessins, éventuellement faire du petit proto-carton. Mais on sait bien que si on avait un atelier juste à côté, le premier truc qu'on ferait, ce serait d'aller commencer à découper, assembler des choses pour pouvoir matérialiser. Là, l'intérêt le plus du Crunch Lab mobile, c'est de pouvoir en passer par là. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, il y a déjà des imprimantes 3D qui sont en train de tourner pour réaliser des pièces qu'on a dessinées ce matin. Donc forcément, on ne va pas très loin, il faudrait que ce soit un processus sur 2 ou 3 jours pour vraiment faire une matérialisation complexe. Mais là, déjà, les pièces qui sont en train d'être imprimées, c'est des choses qu'on aurait beaucoup de mal à réaliser avec seulement du carton, de la pâte à modeler. Donc là, en fin de journée, on aura déjà un premier prototype, oui, qu'on peut dire fonctionnel. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester, chose qu'on ne pourrait pas faire sans ces outils-là. En l'espace d'une journée, eh bien, on a réussi à définir des problématiques, à proposer des idées inventives et puis surtout à les concrétiser à travers la matérialisation. Donc on a prototypé quasiment, je crois, 5 prototypes pour tout du moins matérialiser et puis avancer un petit peu plus dans la compréhension du problème et notamment dans le fait de valider que ça peut être une solution viable. Enfin, moi, l'idée, c'était de trouver un nouveau matériau innovant qui réponde aux critères d'étanchéité à l'eau, à l'air, et qui soit en plus comestible éventuellement par les animaux, qui nous éviterait toutes ces tâches ingrates. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur une maquette de brouette qui nous aide à faciliter, à emmener tout le matériel de clôture dans les champs pour poser les lignes de clôture sans trop d'efforts, sans trop peiner, et pour se faciliter la vie. C'est une brouette, voilà, qui est,
à assistance un peu avec du panneau solaire et puis qui déroule tout à la fois, qui nous aide à transporter les piquets et qui déroule le fil au fur et à mesure qu'on avance.